Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal, j'ai 35 ans et je suis migraineuse depuis l'âge de 6 ans. Petite, j'avais des crises de migraine horribles, je vomissais et je disais souvent à ma mère que j'avais envie de mourir parce que la douleur était intenable et je ne savais pas ce que j'avais, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'était la migraine. Il faut savoir qu'en France, la migraine est une maladie qui est sous-diagnostiquée et je n'ai clairement pas échappé à cela. J'ai dû attendre l'âge de mes 12 ans pour que mon médecin généraliste m'oriente vers un neurologue. J'ai passé un IRM, j'ai même consulté un cardiologue et il m'a prescrit des traitements de fond et des traitements de crise. Comme aucun d'eux ne marchait vraiment, j'ai abandonné. J'ai dû attendre l'âge de mes 19 ans et en discuter avec une tante qui est migraineuse et qui m'a suggéré donc de consulter son médecin généraliste qui a un DU migraine pour que je me dise voilà, je perds trop de temps dans ma vie à souffrir, donc allez, il faut voilà, je reconsulte. Malheureusement, avant cela, dans ma famille, la migraine était normalisée parce que mon père est migraineux, ma grand-mère paternelle était migraineuse et on considérait ça un peu comme une fatalité. À l'époque, je n'avais pas forcément le bon support aussi du corps médical qui m'avait mal diagnostiqué. On disait que j'avais fait un coup de chaud ou alors que j'avais des indigestions ou encore des crises de foie ou même le mal des transports. Aujourd'hui, mes crises de migraine durent entre 24 heures et puis une semaine. Avant la crise, je vais avoir tendance à beaucoup bâiller, à être très fatiguée, à avoir une humeur irritable ou alors des pulsions de sucre. Ensuite, pendant la crise, je ne supporte pas le bruit. Je fuis la lumière, il faut que je m'allonge dans le noir. J'ai pas mal de nausées, mais je ne vomis pas, pardon. Et j'ai également une douleur au niveau de la tempe qui est pulsatile. J'ai mal derrière l'œil et je vais aussi avoir mal au cou au niveau de la base du crâne. Après la crise, je traverse cette phase que l'on dit de gueule de bois parce que je suis vidée et j'ai encore du mal à me concentrer. La migraine impacte réellement aussi bien ma vie professionnelle que personnelle. Au niveau professionnel, je travaille dans un open space, devant un ordinateur en entreprise. Donc, dès qu'une crise se déclare, il est quasiment impossible pour moi de continuer à me concentrer. J'ai très mal aux yeux, je supporte plus la lumière, je supporte plus le bruit environnant. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, ce qui m'aide à gérer au mieux ma crise, mais c'est vrai que c'est compliqué. Au niveau perso, ce qui est dur et frustrant pour moi, c'est quand je prévois un resto avec mon chéri ou alors une sortie avec mes amis et que je dois annuler. C'est aussi quand, voilà, j'attends les vacances avec impatience et que les 3 premiers jours, j'ai une crise de migraine parce que, il y a le décalage horaire, parce que, voilà, je vais changer, de rythme. Donc ça génère chez moi une vraie frustration et beaucoup de jours, que je ne passe pas avec, les gens que j'aime et que je passe au lit. La migraine est une maladie qui est stigmatisée, peu prise au sérieux et on est des millions à en souffrir, pourtant on se sent seul face à elle. Il y a 2 ans, j'ai décidé de monter mon compte Instagram Wonder Migraine Woman sur lequel je partage des conseils pour du mieux-être et des témoignages, casser également les stigmas sur la maladie. Un des conseils que je donne, c'est en plus de traitements médicamenteux, si tu as, tu peux allier la prévention, c'est-à-dire travailler sur une meilleure gestion de ton stress, sur ton sommeil, mais aussi sur ton alimentation. Si tu peux te le permettre financièrement, allier au traitement médicamenteux aussi des médecines douces telles que l'acupuncture a fait ses preuves chez de nombreux migraineux pour réduire la fréquence de tes crises. Enfin, ne culpabilise pas. Lorsque tu passes une journée allongée au lieu d'être avec ta famille ou alors avec tes amis, la migraine a des facteurs génétiques, ce n'est pas de ta faute. Donc prends soin de toi, pense à toi. N'hésite pas à dire non, n'hésite pas à remettre les choses à plus tard pour récupérer et profiter ensuite au mieux de tout ce que peut t'offrir la vie.